Bonjour à tous et bienvenue au Silver Tips, le rendez-vous Silver Eco de Big Success. Je suis Frédéric Haribo, experte senior au sein de Big, et je vais vous donner rendez-vous tous les mois pour partager quelques tips pour apprendre à mieux connaître les seniors, pour mieux les comprendre et surtout pour mieux les adresser et communiquer auprès d'eux. Alors je m'attacherai à tordre le cou à certaines idées reçues, car il en reste encore pas mal. Le terme senior a été popularisé depuis ces 20 dernières années. En fait, avant, on parlait de troisième âge ou de quatrième âge, de vieux, voire de vieux schnock. Alors aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, en 2013, il y a eu le lancement par le gouvernement de l'époque de la filière Silver Economy, qui a eu le mérite de mettre un coup de projecteur sur le potentiel du vieillissement de la population, perçu non comme une fatalité à subir, mais comme une opportunité de croissance, autour de l'emploi, autour de la consommation et de l'innovation. Car oui, on peut être vieux et aimer la nouveauté. Eh bien non, évidemment, sinon ce serait trop facile. Le senior est multiple. Qu'a-t-il de commun entre une personne de 58 ans au top de ses revenus, qui est en pleine forme, et une personne retraitée de 85 ans? Ils n'ont pas les mêmes corps, ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes marqueurs générationnels, et ils n'ont même pas la même manière de consommer les médias. On dit souvent que socialement, on est senior à 64 ans, qui est l'âge légal de départ à la retraite, biologiquement à 75 ans, et publicitairement, je vous le donne en mille, 50 ans. Et dans la cinquantaine, il y a tout un tas d'événements personnels, professionnels, qui viennent en fait modifier sa manière de consommer. On est au top de ses revenus, on a fini de payer l'emprunt de la résidence principale. C'est également la décennie durant laquelle on reçoit son premier héritage et où on devient grand-parent. La ménopause intervient chez les femmes par ailleurs. Donc vous voyez bien qu'un senior peut avoir plusieurs casquettes. Il peut être aidant, aidé, actif, retraité, veuf. Et on ne peut pas s'adresser de la même manière aux différentes tranches de population. Que fait le marketing dans ces cas-là? Il segmente. On crée des sous-populations. Ainsi, on peut cibler plus précisément les campagnes publicitaires pour avoir plus d'efficacité. Par ailleurs, les segmentations sont bien souvent des outils payants facturés par des instituts marketing. Chez Big, on a synthétisé la population senior en 4 segments, via une grille de lecture assez simple, basée sur la génération d'appartenance, les masters, les libérés, les aînés et les grands aînés. En 2024, l'ensemble de la population des 50 ans plus représente en France 27,9 millions de personnes, soit 40% de la population. C'est donc énorme, c'est vraiment un tsunami démographique. Et en 2060, c'est-à-dire demain à l'échelle démographique, c'est 50% de la population. Au niveau économique, les seniors représentent près de 50% de la consommation. Les postes diffèrent évidemment en fonction du segment senior dans lequel on se positionne, mais rendez-vous compte du potentiel énorme. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. On ne peut pas tout dire en quelques minutes et le sujet est vraiment passionnant. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine vidéo autour du thème la consommation média des seniors, on et offline, où nous avons toujours énormément de questions de la part des annonceurs. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Si vous désirez en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email ou le numéro de téléphone qui s'affiche. Je me ferai un plaisir de partager une réunion, un moment avec vous. Ce sujet m'anime depuis tant d'années. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.